Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini du 8 mai 2017. Alors, sans plus tarder, je demanderai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est proposé, monsieur. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au deuxième point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 avril 2017 et de la séance extraordinaire tenue le 2 mai 2017. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, après vérification, tout est conforme, donc j'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au troisième point, qui est un rapport de service sur les finances, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, les dons et subventions ont été analysés par le comité des finances. Donc, c'est toutes les demandes qui ont été faites aux organismes ou individus en date du 8 mai dernier. Donc, pour un montant de 7 663,27 $. Ça comprend les cartes du Festival du Bleuet, les cercles des fermières de Dolbeau et de Mistassini, les filles d'Isabelle, le Jardin de la Trappe pour une petite subvention de 600 $. Et la principale demande était de l'École Sainte-Thérèse pour une contribution du projet de la salle multisensorielle pour un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service de finances, et là, on va tomber avec Mme, c'est-à-dire on va arriver avec Mme Gagnon, qui va, il faut l'adopter avant en premier. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Laliberté, pardon. Alors, Jimmy Laliberté de la firme Deloitte va venir nous présenter le dépôt du rapport financier 2016. Ce sera suivi évidemment de la prestation tant attendue de Mme Suzy Gagnon. Les états financiers de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des extraits de l'état financier, des analyses pour fin de discussion. Donc, l'opinion qu'on a émise en tant qu'auditeur indépendant se rapporte à l'état financier consolidé dans son ensemble. Par contre, les extraits présentés ce soir sont suffisants pour fin de discussion. Donc, je vous présente ici un extrait du rapport de l'auditeur indépendant qui vient affirmer que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Dolbeau-Mistassini et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur actif financier net, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, opinion émise encore cette année sans réserve. Donc, tout était conforme aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, à la première diapositive, vous pouvez remarquer ici, alors c'est les revenus et les dépenses là, dans un premier temps au niveau des activités de fonctionnement et revenus d'investissement de la Ville. Donc, on va comparer la première colonne et la troisième colonne qui représentent là, réalisation municipale 2015 et réalisation municipale 2016. Donc, au niveau des revenus, deux catégories de revenus. Revenus de fonctionnement, donc directement attribuables là, aux activités de l'exercice. Donc, on parle d'un montant l'année passée de 23,3 millions. Cette année, un montant de 23,2 millions. Donc, relativement stable au total par rapport à l'année passée. Par contre, dans une diapositive ultérieure, là, on va voir là, les diverses catégories de revenus. Donc, on pourra voir là, les principales variations. On a également les revenus d'investissement. Des revenus d'investissement qui sont directement attribuables là, aux activités en investissement, donc en majeure partie des subventions. Donc, on parle d'un montant cette année de 900 000 $ au niveau des revenus d'investissement par rapport à l'année passée, 1,7 million. On va également voir là, à une page là, suivante là, le détail des revenus d'investissement. De ces revenus, il faut venir retrancher les charges de fonctionnement, donc les diverses dépenses là, que la Ville a assumées au cours de l'exercice pour rendre les services à la population et pour faire là, les différents projets de fonctionnement. Donc, on parle d'un total en 2016 de 23,1 millions par rapport à l'année passée, ce qu'on avait pour 23 millions. Donc, encore une fois, au total, relativement stable par rapport à l'année passée. On verra là, tout à l'heure dans une diapositive là, le détail des dépenses là, par catégorie, par activité. Donc, une fois retranché les dépenses, on obtient un surplus de l'exercice, donc un surplus qui est comptable de 994 000 $.
Donc, à ce surplus-là, il faut apporter des ajustements, donc des affectations et retrancher des dépenses là, qui ne sont pas de nature monétaire pour se ramener au surplus à des fins fiscales. Donc, dans un premier temps, on vient retrancher les amortissements et les immobilisations corporelles. Les amortissements qui sont une dépense comptable qu'on prend pour venir refléter l'utilisation qu'on fait dans le temps des diverses infrastructures, des bâtiments, des équipements, du matériel roulant. Donc, pour venir refléter l'utilisation de leur durée de vie. Donc, de 3,4 millions cette année. Ensuite, on a une affectation pour du financement à long terme d'activités de fonctionnement. Donc, des frais de financement qui ont été là, qui sont survenus au cours de l'exercice concernant du financement à long terme, donc des dettes qui ont également été financées. Donc, on vient ici affecter un revenu de 27 000 $. Ensuite, du surplus dégagé comptable de l'exercice, on vient retrancher un montant de 2,6 millions qui représente les dettes à long terme qui ont été remboursées par la municipalité, qui ne sont pas compensées par des comptes à recevoir là, de subventions gouvernementales. Donc, le total de remboursement de dettes à long terme cette année pour la Ville, c'est 2,7 millions au total. Mais ici, on voit 2,6 qui représente là, le montant non assumé par des comptes à recevoir du gouvernement. Ensuite, au niveau des affectations, on a deux types d'affectations. Donc, aux activités d'investissement pour 161 000 $. Les activités d'investissement qui sont les dépenses en immobilisation. Donc, tout à l'heure, quand je vous présenterai le revenu d'investissement, je vous présenterai également de manière générale les dépenses. Donc, on a utilisé le surplus de fonctionnement à l'échelle de 161 000 $ pour financer ces dépenses-là. Et également, on a des affectations au niveau des excédents déficits accumulés, donc les réserves financières, les surplus, pour 611 000 $. Donc, dans le 611 000 $, c'est principalement du remboursement de fonds de roulement, donc qui est le processus d'autofinancement de la Ville pour un montant de 262 000 $. Des affectations aux diverses réserves qui ont été créées et qui sont prévues d'être utilisées à diverses fins, donc pour un montant de 312 000 $. Et également des utilisations de surplus cumulés pour diverses subventions, donc diverses dépenses qui ont été votées en cours d'exercice pour 59 000 $ et des autres variations là, de différents surplus. Et également des autres éléments de conciliation là, qui sont des ajustements qu'on fait, là, qui sont des dépenses qui ne sont pas de nature monétaire. Donc, une fois faites toutes ces affectations-là, on obtient un surplus à des fins fiscales, donc un surplus de fonctionnement là, pour fin de taxation d'un montant de 221 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Donc, je vous avais parlé qu'on regarderait les revenus de fonctionnement et d'investissement plus en détail. Donc, dans la section du haut, on a les divers revenus de fonctionnement. Donc, on voit là, qu'au total, au milieu de la page, c'est 23,3 millions par rapport à l'année passée, 23,2 millions. Donc, relativement stable, la première et la troisième colonne. Par contre, il y a quelques catégories qui ont varié là, de manière peut-être plus importante. Donc, on parle entre autres des revenus de taxation. Donc, on parle d'un montant de 16,8 millions l'année passée versus 17,6 millions cette année. Donc, on a un nouveau rôle triennal qui a été déposé pour 2016. Donc, il y a eu une augmentation au niveau de la valeur imposable au niveau de la Ville. Donc, c'est venu faire en sorte que ça augmente la taxation là, de manière générale. Par contre, ça a été compensé dans une certaine mesure par une diminution du taux de taxe. Donc, le taux de base qui est passé de 1,16 à 1,08 en 2016. Mais ça a quand même occasionné là, une augmentation au niveau des revenus de taxation. Ensuite, une autre variation qu'on peut regarder, c'est au niveau des revenus de transfert. Donc, on parle des revenus de subventions gouvernementales. En majeure partie ici au niveau du gouvernement provincial, donc les diverses subventions pour les divers projets effectués. Donc, une diminution, on passe de 1,8 à 1,7, qui est majoritairement là, occasionnée par une diminution des revenus de péréquation, donc qui ont diminué d'un montant de 140 000 $ par rapport à l'année passée. Et finalement, deux dernières variations au niveau des revenus de fonctionnement. Donc, on parle d'imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille. Donc, on a passé d'un montant de 900 000 $ à 500 000 $ en 2016. Principale variation, c'est que l'année passée, on avait eu des ventes importantes d'immeubles commerciaux, donc qui avaient dégagé là, des droits de mutation donc importants par rapport à cette année où on n'a pas eu de tel niveau de transaction. Donc, ici explique la diminution. Et au niveau des autres revenus, donc on a passé de 568 000 $ à 348 000
Dans ce poste-là, il y a plusieurs types de revenus, dont entre autres les ventes de terrain, donc les propriétés qui sont la propriété de la ville et qui sont vendues là, pour des développements. Donc, on parle d'une diminution par rapport à l'année passée de 80 000 $. Sinon, pour les autres revenus, là, ça n'avait pas diminué de manière majeure là, dans les sous-sections. Et la deuxième section du tableau, c'est les revenus d'investissement, donc les revenus qui sont directement attribuables à divers projets en investissement, donc en immobilisation. Donc, on parle de revenus de transfert, donc subventions gouvernementales qui ont passé de 1,4 million l'année passée à 476 000 $ cette année. C'est la taxe d'assises au niveau fédéral. Donc, l'année passée, c'était l'encaissement, la réalisation de la dernière tranche de la taxe d'assises de l'ancien programme. Et on a débuté le nouveau programme de taxe d'assises cette année. Donc, on parle d'un montant de 476 000 $ qui a été comptabilisé, qui est affecté directement à des dépenses là, en investissement. Et également là, des autres revenus d'investissement pour un montant de 443 000 $ composé entre autres de subventions de la MRC et également d'indemnités d'assurance suite au sinistre là, ou le dôme de la ville. Au niveau des investissements, pour venir, là, si on veut, compléter la discussion, donc on parle d'un montant de 919 000 de revenus d'investissement qui sont venus financer pour 5,7 millions d'investissements en immobilisation corporelle, donc en infrastructure, en bâtiment, en matériel roulant, en équipement et autres. Majoritairement là, au niveau des travaux de la caserne pour un montant de 3,4 millions en 2016. Le reste des investissements là, est réparti là, dans divers actifs. Et ce 5,7 millions-là a été financé de diverses manières, donc 919 000 $ de revenus d'investissement, donc revenus de subvention, 1,8 million de nouvelles dettes qui ont été contractées au cours de l'exercice, 161 000 $ d'utilisation de surplus de fonctionnement, donc le surplus à des fins fiscales, 265 000 $ d'utilisation du fonds de roulement, et un montant là, de 5 millions environ là, avec les autres investissements qui va être financé dans le futur, soit par dette à long terme ou soit par subvention. Donc, le montant de 5 millions que je vous parle, c'est le déficit de financement de cette année, incluant le déficit là, accumulé des exercices antérieurs au niveau du financement. Toujours au niveau des revenus, lors de notre travail d'audit, on a à émettre un deuxième rapport de l'auditeur indépendant, donc un rapport au niveau du taux global de taxation. Donc, cette année, le taux global de taxation réel de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 de la Ville a été établi dans tous les aspects significatifs conformément aux exigences légales. Donc, encore une fois, opinion sans réserve. Donc, le calcul du taux global de taxation respecte la législation auquel la Ville doit se soumettre dans son calcul. Cette année, le taux global de taxation, donc on parle d'une évaluation imposable moyenne en 2016 de 1,006 millions par rapport à l'année passée. À la troisième ligne, évaluation imposable de 2015 moyenne de 896 000 $. Donc, on peut quand même voir ici l'augmentation du rôle moyen en 2016. Ce qui fait en sorte que pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, le taux global de taxation est de 1,5104 du 100 $ d'évaluation par rapport à l'année passée en 2015 où qui était d'un montant de 1,6301 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, on parle d'une diminution du taux global de taxation par rapport à 2015 de 7,3 %. Donc, ça représente 0,1197 du 100 $ d'évaluation, expliqué par l'augmentation du rôle et la diminution aussi du taux de taxe. Ici, vous avez à la diapositive donc, les dépenses présentées de manière plus détaillée en fonction des diverses catégories là, de services là, de la Ville. Donc, vous avez chacune des catégories avec les totaux. Donc, les deux dernières colonnes, ça représente les données consolidées 2015 et 2016. Donc, la dernière colonne 2015, l'avant-dernière 2016. Quand on parle de données consolidées, ça inclut les organismes du périmètre comptable de la Ville. Donc, la salle de spectacle et gestion Harpidon. Donc, on peut quand même remarquer dans les deux dernières colonnes que les variations sont relativement stables d'une année à l'autre et un total de 23,5 millions versus cette année 23,9 millions, donc à la dernière ligne. Par contre, il y a certaines catégories qui ont quand même varié à la hausse ou à la baisse, dont deux en particulier. On parle des revenus, des dépenses de transport au niveau du réseau routier. Donc, ça inclut là, tous les entretiens, donc les travaux là, sur les diverses rues et routes de la Ville, incluant entre autres le déblaiement, les frais d'essence, les frais d'entretien de la machinerie. Donc, on parle d'une augmentation par rapport à l'année passée. Ça a passé de 4,6 à 5,3 millions. Donc, divers entretiens, diverses choses qui sont comptabilisées ici.
Et ce qui explique entre autres la variation, c'est bien entendu là, le niveau de neige qui a été supérieur à l'année passée, donc un hiver qui a été plus tard, qui a été plus long à nous quitter au printemps et qui est arrivé là, plus vite à la fin de 2016. Et au niveau d'hygiène du milieu, eau et égout, donc quelques lignes plus bas, diminution par rapport à l'année passée, 3,9 millions l'année passée, 3,7 cette année. Donc, une diminution d'environ 200 000 expliquée là, notamment par des bris d'aqueduc qui ont été supérieurs en nombre là, au cours de l'exercice 2015 par rapport à 2016. Pour le reste, là, c'est quand même des variations là, qui sont non significatives par rapport au total de dépenses et il n'y avait rien de particulier là, qui ressortait de ces analyses. Ici, vous avez le sommaire de la situation financière consolidée, donc au 31 décembre 2016. Donc, il présente les divers actifs et les divers passifs de la Ville en date de fin d'exercice. Donc, on peut remarquer dans les premières sections du haut les actifs financiers. Donc, ça se trouve à être l'encaisse, les comptes à recevoir et les autres actifs financiers, dont entre autres les participations dans les entreprises publiques. Donc, premièrement, l'encaisse, 982 000 la deuxième colonne. C'est l'encaisse en date de fin d'exercice de la Ville qui était attribuable aux diverses réserves financières et fonds réservés. Ensuite, on a les comptes à recevoir. Les comptes à recevoir qui sont de 4,3 millions cette année. L'année passée, ils étaient de 4,9. Donc, diminution à ce niveau qui est expliquée par deux choses. Premièrement, diminution au niveau des subventions recevables du gouvernement fédéral. Donc, on parle d'une diminution là, par rapport à l'année passée. On avait un montant de 1,4 million l'année passée. Cette année, on a pour 700 000 $. Donc, c'est directement lié là, avec les subventions qu'on voyait tout à l'heure au niveau des activités d'investissement. Donc, les subventions ont été encaissées au courant de l'exercice. Et une augmentation au niveau des comptes à recevoir au niveau de la taxation, donc par rapport à l'année passée, expliquée par, entre autres, là, l'augmentation du rôle, donc l'augmentation du niveau de taxation. On parle là, d'une augmentation là, d'environ là, aux alentours de 140 000 $, 150 000 $. Ensuite, au niveau des autres actifs financiers, on a la participation dans la régie de l'aéroport, entre autres, de 1,6 million et un prêt là, à l'OMH de 34 000 $ qui est le même prêt là, au courant de l'exercice précédent. Participation dans la régie qui a diminué cette année d'un montant de 39 000 $ qui représente là, la quote-part de la Ville dans le déficit pour 2016. Au niveau des passifs maintenant, deux catégories principalement. La dette à long terme, donc on parle d'un montant de dette à long terme cette année de 22,4 millions par rapport à l'année passée, un montant de 23 millions. Ça tient compte des nouvelles dettes à long terme pour 1,8 millions qui ont été contractées pour financer là, des activités d'investissement et les remboursements de dette de 2,7 millions qui expliquent là, la diminution au global de la dette. Et dans les autres passifs, 6 millions l'année passée, 7,7 millions l'année passée, principalement, là, augmentation principalement causée par, entre autres, l'augmentation au niveau de la marge de crédit qui est comptabilisée ici, qui présentait un montant l'année passée d'environ 3 millions. Cette année, c'est 4 millions. Donc, une augmentation au niveau de la marge de crédit qui se trouve à être des dépenses qui sont en attente de financement à long terme, donc des investissements en immobilisation. Et également une augmentation au niveau des comptes fournisseurs. Donc, les comptes fournisseurs qui sont directement attribuables au projet. Donc, en date de fin d'exercice, on avait plus de projets en cours que l'exercice précédent. Donc, on avait plus de comptes à payer. Ensuite, on a les actifs non financiers qui sont les immobilisations corporelles en majeure partie. 85 000 $, ça se trouve à 85 millions, pardon. Ça se trouve à être le montant non amorti d'immobilisation corporelle que la municipalité a investi au cours des exercices. Donc, c'est le coût total qui est environ de 150 millions, moins les amortissements cumulés là, pour représenter là, la dépréciation suite à l'utilisation dans le temps. Et dans les autres actifs non financiers, on parle d'un montant de 986 000 $ par rapport à 1 million l'année passée. Ça inclut ici, entre autres, majoritairement les divers stocks qui sont la propriété de la Ville et les propriétés destinées à revente également. Donc, la diminution ici est causée par la diminution du niveau de stock qui a diminué d'environ 60 000 $ par rapport à l'année passée. Et finalement, vous avez les différents excédents de déficit accumulés de la Ville en date du 31 décembre 2016. Donc, un excédent de fonctionnement non affecté, donc libre de toute utilisation dans le futur, soit pour financer des projets ou pour créer des réserves ou faire diverses affectations aux dépenses de fonctionnement. Donc, on parle d'un montant de 1,4 million. Excédent de fonctionnement affecté, 100 000 $, c'est la partie des surplus cumulés qui est prévue d'être utilisée au budget 2017 pour être affectée au fonctionnement. Ensuite, on a les diverses réserves financières et fonds réservés. Donc, on parle d'un montant total de 982 000 $ au 31 décembre 2016. Donc, augmentation par rapport à l'année passée. On parle d'une augmentation d'environ 220 000 $ qui est les diverses affectations
aux diverses réserves financières et la création, entre autres, d'une nouvelle réserve cette année pour la réfection de l'Hôtel de Ville d'un montant de 150 000 $. Le montant à pouvoir dans le futur, donc d'un montant de 272 000 $ qui représente l'appariement entre les revenus et les dépenses pour s'assurer qu'au niveau du fonctionnement, donc les dépenses sont financées par des revenus et que les revenus financent les dépenses. Et dans le cas contraire, donc on les reporte pour les affecter dans l'exercice ultérieur. Finalement, c'est le financement des investissements en cours, donc qui représente là, un montant déficitaire de 5 millions, qui se trouve à être les dépenses en investissement qui vont être financées dans les exercices futurs, soit par règlement d'emprunt, donc par dette à long terme, ou par des subventions là, qui sont déjà confirmées par les gouvernements ou en attente de confirmation. Et finalement, investissement net dans les immobilisations et autres actifs. Donc, c'est le montant des actifs immobilisés, moins les dettes qui ont servi à faire ces acquisitions-là d'actifs immobilisés, d'un montant de 65 000 $. C'est le montant d'immobilisation qui a été financé à même les revenus de la Ville au 31 décembre 2016, qui présente un total de surplus cumulé au 31 décembre 2016 d'un montant de 63 602 000 $. Donc, petite précision sur la dette à long terme et l'endettement total net des contribuables. Donc, on parle d'une dette à long terme totale de 22 464 000, incluant des frais reportés d'émission de dette de 181 000, ce qui fait que la dette brute, donc la dette remboursée par la Ville au 31 décembre 2016, est d'un montant de 22 646 000 $. Donc, de ce 22 millions-là, il y a un montant de 7,8 millions qui se trouve à être à la charge des gouvernements, soit par des subventions qui sont comptabilisées à recevoir ou des subventions qui vont être reçues dans les exercices futurs. Donc, ce qui fait que la partie de la dette à long terme qui est à la charge des contribuables, donc la partie du 22 millions qui revient aux contribuables, c'est un montant de 14 808 000 $. Et au total, l'endettement total net à long terme de la Ville est de 33 390 000 $. Si on prend en considération le financement des investissements en cours, donc le financement des projets qui est à effectuer au cours des prochains exercices de 5,3 millions, des subventions gouvernementales qui sont soit confirmées donc dans les comptes à recevoir ou qui sont confirmées dans l'exercice futur à être reçues et non comptabilisées de 10 millions. Le financement obtenu non utilisé de 341 000 $, donc c'est de la dette qui a été contractée et que les investissements n'étaient pas exécutés encore au 31 décembre 2016. Et la quote-part dans l'endettement total net à long terme de la MRC de 15,8 millions, donc la dette totale de la MRC qui revient à la Ville selon sa quote-part, c'est 15,8 millions. Avant de tenir compte de ce dernier élément, donc de ce 15,8 millions-là, l'endettement total net à long terme de la Ville, en tenant compte de la dette, des projets à financer et des revenus comptabilisés à recevoir et non comptabilisés des gouvernements, est de 17,5 millions. Donc, ça conclut la présentation au niveau des états financiers. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Mme Suzy Gagnon, la trésorière de la municipalité, qui, elle, va nous présenter son rapport financier final, la deuxième partie. N'est-ce pas, Mme Gagnon? À vous la parole. Dans le fond, ce que tout simplement on fait, c'est qu'on fait la dernière étude budgétaire de l'année 2016. Ça se trouve, dans le fond, être les résultats enregistrés réels de la municipalité. Tantôt, M. Lacberté souvent fait le rapprochement entre l'année 2015 et l'année 2016. Moi, ma section, c'est vraiment le rapprochement entre ce qui a été budgété versus ce qui a été enregistré. Donc, allons-y dans la première section, qui sont les revenus. Dans les revenus, on a 9 sections. Ce que vous pouvez voir, là, c'est qu'il y a un léger écart de 453 756 par rapport au budget. Vous voyez, là, principalement, il y a des écarts significatifs au niveau des taxes, au niveau des services rendus et on pourrait dire aussi le dernier, là, les autres revenus. On va y aller en détail dans chacun des revenus. Mais vous allez voir, c'est quand même des explications que vous avez eues au courant de l'année dans chacune des études budgétaires. Plus l'année avançait, là, plus on était capable, dans le fond, d'être capable de prévoir la fin d'année. Donc, au niveau des revenus, là, je vous ai présenté par des diagrammes avec des cartes, avec des pointes de tarte pour vous montrer un petit peu où se situent les différences, là. Quand on parle des taxes, les revenus de taxes, l'apport est de
et 76,3 au niveau du budget, alors qu'au réel, c'était un apport de 75,7 et ainsi de suite. Là, vous pouvez constater là, tous les autres apports de revenus de la municipalité. Maintenant, au niveau des taxes, je vous avais dit, c'est un écart quand même positif. On parle de revenus supplémentaires par rapport au budget de 213 310 qui sont principalement expliqués par les taxes foncières. Évidemment, c'est les nouvelles constructions, les rénovations qui nous font un apport de 121 500 $ de supplément. Et les taxes de service, on parle d'un apport de 82 100. Et la taxation SUDAC qu'on fait à chaque année, un léger écart là, de 9 700 $. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, c'est une variation très peu significative. Là, on va parler d'une variation de 13 140 $ qui est expliquée aussi par des ajustements là, par rapport à des diverses constructions ou encore rénovations, principalement dans les écoles primaires et secondaires. Là, on parle de 13 100 $. Maintenant, au niveau des transferts, les transferts, c'est souvent des apports qui sont par des subventions. On va parler des transferts qu'on dit conditionnels, c'est-à-dire qui sont attachés avec des ententes, et des transferts qu'on dit inconditionnels, souvent la péréquation, qui sont des montants calculés sans nécessairement avoir des ententes. L'écart principal se situe vraiment au niveau des transferts conditionnels. Cette année, on a eu des revenus supplémentaires on a eu une belle surprise là, dans les réfections de réseau routier. C'est un apport de 16 000 $ par rapport au budget. Et malheureusement, au niveau des transferts des droits de carrière et sablière, là, c'est une diminution au niveau des revenus. On parle de 13 600 $. Maintenant, au niveau des services rendus, c'est un écart tout de même significatif. On parle de 163 166 $. Qui sont dans la section au niveau des services rendus à des organismes municipaux. C'est souvent nos services qu'on dit incendie parce qu'on partage nos services avec d'autres municipalités de la MRC et aussi là, des services pour l'opération des usines avec la municipalité de Saint-Eugène. Ça nous a apporté des revenus supplémentaires de 17 600. Et les autres services rendus dans cette catégorie-là, on voit que c'est un apport supplémentaire de 145 500, principalement dans la location de terrain de sites de neige usée. En 2016, la façon au niveau de l'administration de notre neige, on a fait l'acquisition de la deuxième partie du site de neige usée qui nous a apporté des revenus de location. On parle de 70 000 $ de supplément, de revenus supplémentaires. Au niveau de l'aqueduc et de l'égout, on parle de dégel qui a eu encore qui nous a apporté des revenus supplémentaires de 28 000 $. Campings municipaux, on parle de revenus supplémentaires de 92 000 $, mais vous allez voir en contrepartie, il y a aussi des dépenses supplémentaires. On parle de 92 000 $ et quelques autres revenus là, qui sont situés plus dans les activités de loisirs et culture. Tout ça pour un montant supplémentaire de 145 500 $. Imposition de droits, maintenant, on va parler vraiment des droits de mutation ainsi que les licences et permis. C'est un apport supplémentaire cette année de 6 383 $, qui est très différent de l'an dernier parce que si vous vous rappelez, en 2015, on avait eu vraiment de très bonnes transactions au niveau du commercial qui avait eu vraiment un apport supplémentaire. Cette année, vous voyez, là, il n'y a presque pas d'accord. Il n'y a presque pas d'écart. On est vraiment là, comme tel que budgété. Maintenant, amende et pénalités, on parle d'une petite diminution, une diminution de 18 562 $, qui est vraiment là, attribuable aux amendes et frais de cour municipaux. Au niveau des intérêts, on parle des comptes qui sont, dans le fond, qui ne sont pas payés à temps. On voit que c'est un apport supplémentaire par rapport au budget de 14 116 $. Autres revenus. La dernière section, on voit que c'est un apport supplémentaire de 59 230 $, qui se situe vraiment dans deux sections, qui sont les cessions d'actifs. On parle de vente de terrains industriels, vente d'équipements et vente de terrains résidentiels. C'est un apport supplémentaire de 18 000 $. Et d'autres, dans le fond, d'autres revenus qui sont attribuables à des règlements de litige, des réclamations de nos assurances, la ristourne de nos assurances de la MMQ. On parle d'un montant de 41 200 $.
Maintenant, au niveau de la section des dépenses de fonctionnement, vous pouvez voir, c'est la première section qui est en haut. On a nos 9 catégories qui sont de l'administration générale aller aux frais de financement. Vous pouvez voir que l'écart total par rapport au budget est de 579 131. Principalement, on voit les écarts se situent dans l'administration générale, le transport. Tantôt, M. Laliberté en avait glissé un mot. C'est surtout vraiment au niveau de la neige. Vous allez le voir tout à l'heure. L'urbanisme, on voit l'aménagement, urbanisme et développement. Et un petit peu un autre écart significatif qui peut être, dans le fond, les frais de financement. Pour le reste, vous pouvez voir, c'est les éléments de conciliation des fins fiscales. Tout ça pour en revenir au montant que tout à l'heure, M. Laliberté a parlé, l'excédent de fonctionnement qui se situe à 221 238 $. On va faire le tour de chacune de ces sections. Un petit peu comme tout à l'heure, je vous ai représenté par un diagramme avec des points de tarte pour vous montrer quelles sont les importances au niveau de chacune des sections de dépenses de la municipalité. Vous pouvez voir là, la majeure différence se situe vraiment là, dans la section du bas. Là, on voit le 17,3 % qui est vraiment la section transport versus là, le 18,8 % au niveau du transport. C'est vraiment la neige. Je pense que je vous en ai parlé quand même passablement cette année là, au niveau de l'étude budgétaire. Allons-y. Dans la section d'administration générale, dans le fond, c'est une diminution de 112 992 $. Vous pouvez voir qui est située là, dans 2 sections, qui sont les postes administratifs ainsi que la section haute. J'ai listé là, principalement les écarts. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une différence significative au niveau de, peut-être on pourrait dire, dans la section gestion financière et administrative, on parle d'une diminution de 47 200 $ qui est attribuable, dans le fond, à la section de la trésorerie. Il y a eu une restructuration temporaire avec un départ à la retraite, ce qui a fait, dans le fond, économiser un peu de dépenses à ce niveau-là. Et pour le reste, là, c'est sensiblement là, tel que le budget. Au niveau de la section haute, ce qu'on peut voir, c'est que les écarts significatifs se situent vraiment au niveau des honoraires professionnels. On va parler d'une diminution de 26 100 $ qui est, dans le fond, des honoraires de toutes sortes là, qu'on utilise, des services juridiques, fiscalistes et autres, dans le fond, ont été plus bas qu'anticipé. Au niveau aussi, vous pouvez voir des dépenses de bâtiment qui peut être aussi un écart significatif. On parle de 20 600 $. C'est surtout là, des économies par rapport au coût de l'huile de chauffage cette année. Là, il y a une bonne diminution à ce niveau-là. Sécurité publique, maintenant, c'est une variation de 45 000, un dépassement de 45 898 $ qui est principalement, au niveau de la première section, c'est les services de centrale 911. On parle d'un écart de 68 900 $, mais à ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un écart qui, dans le fond, qui est significatif parce que c'est un impact nul parce qu'il y a une dépense et il y a un revenu qui compense. Donc, c'est pas, à ce niveau-là, -là, ce n'est pas un écart qui est représentatif. Au niveau de la section des services incendies, intervention et prévention, on parle des dépenses en moins de 32 100 $. Et au niveau de la sécurité civile, on parle d'un léger dépassement de 7 600 $. Pour les autres, là, c'est la fournière municipale et brigades scolaires. On peut dire que, dans le fond, les dépenses sont sensiblement pareilles à ce qui a été anticipé. Transport, maintenant, d'où ce que je vous dis depuis le début, l'écart le plus significatif qui est le 402 460 $. Là, vous voyez, là, c'est vraiment, ça saute aux yeux, c'est le déneigement. Cette année, en 2016, là, c'est vraiment été une année où est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de précipitations que les autres années. On parle de 103 000 m3 qui ont été apportés au site de neige usée. Là. Donc, cette neige-là, on a eu évidemment des charges supplémentaires au niveau du transport, au niveau aussi de l'opération du site, ce qui a fait en sorte là, que la neige nous a coûté plus cher, là, du montant de 324 000 $. Ce que vous pouvez voir aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a aussi, au niveau de l'administration, une petite, on voit là, un écart de 42 800 $ qui représente en réalité un changement au niveau de la direction, là, au niveau de la main-d'œuvre. C'est que, contrairement aux années passées, maintenant, on a attribué une direction directement au transport, ce qui fait en sorte qu'on a, oui,
un dépassement au niveau de l'administration, de l'ingénierie. Mais vous allez voir tout à l'heure, au niveau de l'hygiène du milieu, il va y avoir une économie. Fait qu'un dans l'autre, là, ça n'a pas d'impact. Parce que normalement, l'administration des transports était divisée moitié-moitié avec le transport et l'hygiène du milieu. Maintenant, l'hygiène du milieu, ce que je vous disais, c'est que l'administration, vous voyez là, la différence. Là, il y avait un dépassement dans l'autre, une économie dans l'autre. C'est dans le fond juste une question d'information, où est située l'information. Au niveau aussi de l'hygiène du milieu, ce que vous pouvez voir, là, principalement l'écart se situe dans les produits chimiques, une économie quand même assez appréciable. On parle de 35 600. Et dans la section là, des réseaux d'égouts, là, vous voyez un dépassement de 97 000. C'est significatif. Cette année, c'était une année où est-ce que je pense, je vous l'avais déjà dit aussi en études budgétaires, où est-ce qu'on a eu à faire beaucoup de creusage pour réparer en raison des gelées, où est-ce qu'il y a eu beaucoup dans le fond, de problématiques au niveau du réseau souterrain. Donc, ça a apporté des coûts supplémentaires. On parle de 97 000 en plein en fourniture, en asphalte et en main-d'œuvre. Santé maintenant et bien-être, on parle vraiment de la contribution au déficit de l'OMH. Normalement, la municipalité finance jusqu'à hauteur de 10 du budget. Quand ça avait été budgété en 2016, on n'avait pas les chiffres finaux des budgets de l'OMH. C'est pourquoi vous voyez une différence. Et ça nous a engendré, là, dans le fond, une économie de 30 800 $ par rapport à leur résultat réel. Aménagement, urbanisme et développement, c'est une économie de 125 178. Encore là, dans deux secteurs qui est vraiment l'aménagement, l'urbanisme et le zonage. On parle d'une économie de 55 400. C'est attribuable à la dotation du poste de la directrice à l'urbanisme qui s'est faite dans le 3e trimestre. On avait budgété en début de trimestre et la dotation s'est faite vers la fin. Donc, ça crée une économie au niveau de la masse salariale de 55 400 $. C'est principalement la majeure économie. Et au niveau du développement économique, on voit là, les deux secteurs. On parle d'industrie et commerce, une économie de 55 300 $. Et dans le tourisme, on parle d'une économie de 12 500 $. Dans l'économie et dans le commerce, à chaque année, dans le fond, on se doit par nos programmes divers d'encouragement là, à la création d'entreprises et je pourrais parler même de réfection au niveau des façades commerciales. On se doit de réserver des montants tels qu'ils sont inscrits dans nos programmes. Il y en a un qui n'a pas été utilisé cette année, c'est parce qu'on n'a pas eu de demande, c'est la création d'emplois. C'est un montant de 25 000 $, donc ça génère une économie de 25 000 $. Et aussi, on a dû renverser certaines provisions là, par le passé qui avaient été prises et ce qui a généré aussi là, une économie pour faire en sorte d'arriver avec une économie globale de 57 300 $. Au niveau du tourisme, c'est tout simplement c'est un budget de base qui est reconduit d'année en année et on a eu un petit peu moins de dépenses qu'anticipé. Loisirs et culture, maintenant, on parle d'un dépassement global de 71 681 $. Dans les activités récréatives, c'est un dépassement de 104 100 $. Au niveau des activités culturelles, c'est une économie de 32 400 $. Vous voyez principalement là, où se situent les écarts. On pourrait parler au niveau là, des parcs et terrains de jeu, c'est une économie de 84 300 $. C'est tout simplement parce qu'au budget, les salaires des moniteurs de terrain de jeu avaient été budgétés dans la municipalité, alors qu'au final, ils ont été laissés dans l'entité de gestion Pidôme. Au niveau des campings municipaux, on parle de dépenses supplémentaires. Tout à l'heure, je vous avais dit, au niveau des revenus, on avait des revenus supplémentaires de campings municipaux, mais aussi on a des dépenses là, supplémentaires. Là, vous voyez là, le pendant, là, 106 000 $. Au niveau des activités culturelles maintenant, principal écart, c'est au niveau des bibliothèques et autres bâtiments. On parle d'une économie globale de 27 600 $. C'est vraiment l'entretien de bâtiments là, qui a causé, dans le fond, qui est venu causer cet écart.
Frais de financement, maintenant, c'est une économie de 66 244 $. C'est tout simplement parce que les taux d'intérêt du marché étaient plus bas que ceux qu'on nous avions anticipés au départ. C'est très difficile de pouvoir prévoir là, à l'avance, donc ça nous a généré une économie. Au niveau des affectations, maintenant, les activités d'investissement, c'est on a un dépassement global de 133 022 $ qui est expliqué par les activités d'investissement. On parle d'un écart de 20 800 $ qui sont dans le fond des achats qui ont été faits en cours d'année, qui se sont ajoutés, là, qui ont été payés à même nos liquidités de fonctionnement. On parle de 5 000 $ et aussi financement de certains projets qu'on a dû fermer et qui étaient en position de dépassement, qu'on est allé chercher les liquidités à même le budget. On parle de 15 000 $, ce qui explique le 20 800 $. Au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, comme tout à l'heure, M. Laliberté l'a dit, il y a certaines dépenses qu'on va chercher à même le surplus accumulé pour être capable, dans le fond, de les financer. Ça se trouve être cette section. On en a pour 59 300 $ qui sont le 40 000 d'aide extraordinaire qu'on avait faite à Domiski et aussi là, le projet des Amis de la Paix là, pour la fenestration. On parle de 19 284 $. Pour ce qui est des affectations, réserves financières, fonds réservés et montants pour voir dans le futur, on parle d'un montant global de 171 500 qui est expliqué par les réserves, les diverses réserves, ainsi que le montant pour voir dans le futur. Les diverses réserves, on en a pour 67 000, ainsi que le montant pour voir dans le futur, on en a pour 103 000 $, qui sont, dans le fond, là, les transferts là, qui vont avec la section de revenus là, que je vous avais expliqué tout à l'heure dans le transfert. Excédent accumulé non consolidé au 31 décembre 2016. En début d'année, au 1er janvier, la municipalité avait un... Oups! Ça fait 2 fois, hein, je vais le faire. Faire attention. Au 1er janvier, la municipalité avait un surplus accumulé non affecté de 1 339 424 $. À ça, on ajoute le surplus que tout à l'heure, on vous a mentionné, le surplus de fonctionnement 2005 qui est 221 238. On doit déduire les affectations et les virements de 2016. On parle du 59 000 que je viens juste de vous expliquer, là, le 40 000 de Domiski et le 19 000 pour les Amis de la Paix. Et aussi une réserve qui a été prise au budget 2017, mais qu'il faut tenir compte parce que c'était pris avant la fin de l'année 2016, qui est le 100 000 $ pour les fêtes du 125e. C'est comme si on est allé réserver un montant, on doit vraiment l'indiquer à ce niveau-là. Donc, ce qui fait en sorte, ce qui porte notre surplus non affecté au 31 décembre 2016 à 1 401 378. Au niveau maintenant de notre excédent qu'on dit affecté au 1er janvier 2016, on se situait à 669 858. À ça, il faut ajouter les affectations ainsi que les virements qu'on a fait en 2016, qui est de 313 117, pour se solder au 31 décembre 2016 à 982 975 $. Ça, les affectations, les virements, là, sans rentrer dans le détail, c'est tous, dans le fond, c'est toutes les réserves qu'on se crée au courant de l'année, qui sont, dans le fond, les élections, la réfection de l'hôtel de ville et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de l'endettement net à long terme de la municipalité, si on se compare à l'an dernier, au 31 décembre 2015, la municipalité avait un endettement net à long terme de 17 438 032. Et maintenant, en 2016, au 31 décembre, on est à 17 575 565. C'est un écart à la hausse de 137 533 qui, dans le fond, on pourrait parler en pourcentage de une augmentation de 0,8 %.
J'ai fait des petits graphiques pour vous représenter la dette nette par capita, dans le fond par personne au niveau de la municipalité. Notre population de Dolbeau-Mistassini en 2016 se situait à 14 248 personnes. Donc, l'endettement net par capita, on parle de 1 234 versus l'an dernier qui était 1 211 $ par personne. Au niveau de l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse de RFU, là, richesse foncière uniformisée, on parle de 1,66 $ versus l'an dernier qui était 1,63 $. Et si je vous fais mention que la moyenne aussi du Québec, en 2015, c'était de 2,06 $. Immobilisation corporelle et l'endettement net maintenant de la municipalité. Vous voyez, la plus haute barre, c'est la valeur des immobilisations corporelles. On parle que la municipalité ici n'en possède pour 85,8 millions et son endettement net est à 17,6 %. C'est pour vous montrer un petit peu l'évolution au courant des années, là. Donc, il y a quand même passablement d'actifs avec un niveau assez stable au niveau de la dette. Et enfin, le dernier graphique, qui est investissement net en immobilisation et autres actifs avec l'endettement net. Vous retrouvez encore le même chiffre d'endettement net, là, le 17,6 % avec les actifs nets. Dans le fond, c'est les actifs de la municipalité qui sont nets de dette. Vous pouvez voir qu'en 2016, on parle de 74,7 millions versus un endettement là, net de la municipalité à 17,6 %. Ce qui met fin à notre dernière étude budgétaire pour l'année 2016. Merci, Mme Gagnon. Alors, c'était la présentation de la deuxième partie du rapport financier. Précédait M. Jimmy Laliberté de la firme Deloitte, qu'on remercie beaucoup de ses bons services et qu'il nous a donné des bons chiffres. Ça met un terme à la partie financière. Exactement. Avant que M. Laliberté nous quitte, est-ce qu'il y aurait des questions qui viendraient, soit des journalistes ou non? Tout va bien? Alors, on vous remercie, M. Laliberté. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, en fait, il va falloir demander une proposition, c'est vrai, merci. Alors, sur le rapport qui vient d'être déposé, j'aurais besoin d'une proposition. J'en ferai proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, le 5e point, qui est un rapport de service du greffe. Adoption du règlement de concordance numéro 1675-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant les îlots déstructurés et les usages résidentiels dans les affectations îlots déstructurés, agricole dynamique, agricole en dévitalisation, agroforestière dynamique et récréative en territoire municipalisé. Merci, M. le maire. Considérant que chaque membre du conseil municipal déclare avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, alors considérant que tous les membres du conseil municipal ont déjà reçu copie du règlement au moins 2 jours ouvrables avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné le 27 mars 2017, considérant que le conseil municipal a adopté le 18 avril 2017 le projet de règlement numéro 1675-17, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable pour les 10 modifications lors de sa séance du 7 mars 2017, qu'une assemblée publique aux fins de consultation sur le projet de règlement 1675-17 tenu par l'intermédiaire du maire a eu lieu le 8 mai 2017 à 16h30 dans la salle de délibération du conseil municipal, qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement de concordance numéro 1675-17. Le conseil municipal adopte le règlement de concordance numéro 1675-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant les îlots déstructurés et les usages résidentiels dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles en dévitalisation, agroforestières dynamiques et récréatives
en territoire municipalisé. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 6e point, rapport de service greffe, adoption du règlement de concordance numéro 1676-17, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux îlots déstructurés et les usages résidentiels dans les zones agricoles dynamiques, agricoles en dévitalisation, agro-forestières dynamiques et récréatives en territoire municipalisé. Oui, Monsieur le maire, considérant que j'explique la teneur du règlement de concordance numéro 1676-17 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant les îlots déstructurés et les usages résidentiels dans les zones agricoles dynamiques, agricoles en dévitalisation, agroforestières dynamiques et récréatives en territoire municipalisé, considérant que chaque membre du conseil municipal déclare avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, considérant que tous les membres du conseil municipal ont déjà reçu copie du règlement au moins 2 jours ouvrables avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné le 27 mars 2017, considérant que le conseil municipal a adopté le 18 avril 2017 le projet de règlement numéro 1676-17, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable pour les dites modifications lors de sa séance du 7 mars 2017, considérant qu'une assemblée publique aux fins de consultation sur le projet de règlement 1676-17 tenu par l'intermédiaire du maire a eu lieu le 8 mai 2017 à 16h30 dans la salle de délibération du conseil municipal, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement en concordance numéro 1676-17 et que le conseil, il est proposé que le conseil adopte le règlement de concordance numéro 1676-17 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux îlots déstructurés et les usages résidentiels dans les zones agricoles dynamiques, agricoles en dévitalisation, agroforestières dynamiques et récréatives en territoire municipalisé. Je tiens à m'excuser pour la voix, là. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit à l'autre point, le 7e point à l'ordre du jour. Rapport de service du greffe, adoption du règlement de concordance 1677-17, modifiant le règlement de lotissement 1427-10 et ses amendements concernant l'ajout de dispositions relatives aux îlots déstructurés. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le 8e point, rapport de service greffe, adoption du règlement de concordance numéro 1678-17, modifiant le règlement de permis et certificat numéro 1472-11. Oui, Monsieur le maire, suite à l'adoption des règlements 15-379 et 16-396, c'est simplement que la révision du schéma de la MRC Maria-Chapdelaine a amené cette concordance-là qui concerne les îlots déstructurés. On a donné l'avis de motion le 27 mars dernier, considérant que tous les membres du conseil ont lu le règlement et renoncent à la lecture, et qu'aussi chaque membre a déjà reçu sa copie du règlement au moins 2 jours ouvrables avant la présence de cette séance. Il y a même eu une consultation publique cet après-midi, le 8 mai à 16h30. Donc, d'après M. Côté, personne ne s'est présenté à l'objection de ce règlement-là, d'adoption de ce règlement-là. Donc, le conseil municipal adopte le règlement de concordance numéro 1678-17, modifiant le règlement de permis et certificat numéro 1478-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux îlots déstructurés. J'en fais la proposition, monsieur. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le 9e point, qui est un rapport de service, greffe, nomination de moi-même, Richard Hébert, au sein du Conseil des partenaires santé et bien-être de la population du territoire Maria-Chapdelaine. Oui, considérant que M. Hébert aimerait siéger au sein du Conseil des partenaires santé et bien-être de la population du territoire Maria-Chapdelaine, considérant aussi qu'en novembre 2017, il y aura des élections municipales, considérant aussi qu'il y a lieu de nommer un représentant jusqu'au 31 décembre 2017 et par la suite de renommer ou de nommer un nouveau représentant, et ça pour un mandat de 2 ans, que le conseil municipal nomme M. Richard Hébert à titre de représentant de la municipalité
au sein du Conseil des partenaires santé et bien-être de la population du territoire Maria-Chapdelaine, et ça pour un mandat se terminant le 31 décembre 2017. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 10e point, qui est un rapport de service sur le greffe, adoption du règlement numéro 1680-17 décrétant la construction d'un bâtiment sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 et décrétant un emprunt de 88 000 et une appropriation du fonds d'administration de 225 000 pour en défrayer le coût. La parole à M. Savard. Oui, Monsieur le maire, après que chaque membre déclare avoir lu le présent règlement et renonce à sa lecture, alors, suite aux explications fournies, il y a lieu pour que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1680-17. Alors, le conseil municipal adopte le règlement numéro 1697 décrétant la construction d'un bâtiment 6 sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 et décrétant un emprunt de 88 000 et une appropriation du fonds d'administration de 225 000 J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, 11e point, rapport de service greffe. Autoriser la Croix-Rouge canadienne, section locale, Maria-Chapdelaine, à tenir un barrage routier le 11 mai 2017 de 7h à 11h30. Pour plus ample renseignement, M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui nous est acheminée par Mme Lise Cahouette concernant la campagne de financement de la Croix-Rouge. C'est pour le 11 mai 2017 entre 7h et 11h30. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'autoriser la Croix-Rouge canadienne, section locale Maria-Chapdelaine, de solliciter les automobilistes sur les voies publiques qui relèvent strictement de la ville le jeudi 11 mai 2017 de 7h à 11h30 aux endroits suivants. Donc, l'intersection du boulevard Walberg de la 5e et 4e avenue, intersection des rues des Arabes et 7e avenue, intersection rue des Pins et 7e avenue, et l'intersection boulevard Saint-Michel et rue de l'Église. Donc, je proposerais qu'on accepte la demande. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, le 12e point, rapport de service greffe. Accepter servitude d'aqueduc et d'égout avec Garment Impression pour signature. M. Cloutier. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service de greffe daté du 27 avril 2017 concernant la servitude de non-construction sur le lot 6 74 621 du cadastre du Québec avec Garment Impression Incorporée, considérant que la société Imprimerie Dolbeau Inc., aujourd'hui Garment Impression Incorporée, avait acquis le lot 2 907 676, considérant que Garment Impression Inc. grève et constitue un service réel et perpétuel de passage et non-construction du tuyau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 74 621, tel que mentionné dans le projet d'acte de servitude soumis par Maître Sabrina Martel. Que le conseil municipal accepte et autorise le maire ou le maire suppléant, le greffier, à signer le contrat de servitude d'aqueduc et d'égout avec Garment Impression Incorporée, tel que soumis par Maître Sabrina Martel. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service. Greffe, accepter servitude de 2 fenêtres dans le mur latéral sud-est du bâtiment, ainsi qu'une servitude réelle et perpétuelle de tour d'échelle, ainsi qu'une servitude de tolérance concernant le lot 2 908 903 du cadastre du Québec, tel que soumis par Maître Cathy Savard. La parole, Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, en date du 13 avril dernier, la compagnie 9123-7164 Québec Inc. et Mme Marie-Pierre Savard et M. David Leblond se portaient acquéreurs du lot 2 908-902 du cadastre du Québec, étant situé au 1530, 1532 puis 1538 du boulevard Walberg. Des irrégularités sont ressorties, soit qu'il y avait 2 fenêtres dans le mur sud-est du bâtiment, qui est au 1530 boulevard Walberg, à une distance moindre que celle permise par la loi, le tout en contravention de l'article 993 du Code civil du Québec, et une partie de la toiture du dit bâtiment empiétait sur l'emplacement de la municipalité, provoquant ainsi l'égouttement des eaux de la dite toiture, contrevenant aussi à l'article 983 du Code civil du Québec. De plus, puisque le bâtiment est situé à l'extrême limite de son terrain, il est nécessaire pour ces derniers d'obtenir tous les droits requis pour l'entretien et la réparation de ce mur du bâtiment. Afin de régulariser la situation, il y aura pour lieu la municipalité d'accorder une servitude de vue et d'empiètement de la toiture. Donc, on recommande d'accorder une servitude de vue et d'empiètement
qui est soumise dans le projet de l'acte de cession de préparé par Maître Cathy Savard, puis que le conseil municipal accorde à la compagnie 9123-7164 Québec Inc. et Mme Marie-Pierre Savard et M. David Leblond la servitude requise pour régulariser la non-conformité de l'immeuble situé au 1530 voie Walberg, Dolbeau. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 14e point, rapport de service greffe, utilisation des plans de la nouvelle caserne par la Ville de Bromont. Oui, on a eu une demande là, de la Ville de Bromont à cet effet. Alors, considérant que la Ville de Bromont demande à la Ville de Dolbeau-Mistassini de pouvoir utiliser les plans de notre nouvelle caserne ayant trait à l'aménagement intérieur de notre caserne, considérant que la Ville de Bromont réalisera sa caserne avec une signature esthétique extérieure différente à celle de la Ville de Dolbeau-Mistassini, que le Conseil municipal autorise la Ville de Bromont à utiliser les plans de notre nouvelle caserne concernant l'aménagement intérieur et que la Ville de Bromont réalisera son projet avec une signature esthétique extérieure différente de la nôtre. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 15e point, rapport de service greffe, adoption du règlement numéro 1681-17, modifiant le règlement SQ 17-02 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, demande de dispense de lecture. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce qu'on doit faire une proposition? Il faut faire adopter. Alors, sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est une résolution d'engagement du montant de 225 000 $ concernant le règlement d'emprunt 1680-17 concernant la construction d'une bâtisse ici sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 $ et décrétant un emprunt de 88 000 $ et une appropriation du fonds d'administration de 225 000 $ pour en défrayer le coût. M. Rousseau. Oui, comme vous venez de le dire, M. le maire, donc considérant que le Conseil a adopté lors de sa séance ordinaire du 8 mai 2017 le règlement numéro 1680-17 qui décrète la construction d'un bâtiment ici sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 et qui décrète un emprunt de 88 000 et une appropriation du fonds d'administration de 225 000 pour en défrayer le coût. Considérant que l'article 3 du règlement, il a mentionné d'approprier du fonds d'administration un montant de 225 000 et ça tel que décrété par la résolution qu'on a émise tout à l'heure, qui est adoptée lors de la séance de ce soir et annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante sur la cote annexe A. Donc, il serait proposé que le Conseil municipal s'engage par la présente résolution à approprier du fonds d'administration un montant de 225 000 suite à l'adoption du dit règlement d'emprunt numéro 1680-17 décrétant la construction d'un bâtiment qui sera situé sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 $, faisant en sorte que l'emprunt sera de 88 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 17e point, qui est un rapport de service aux incendies. Demande au ministre des Finances de reviser l'imposition des pompiers à temps partiel au Québec. Oui, M. le maire, depuis 20 ans, la profession de pompier à temps partiel a changé considérablement et demande 4 fois plus de formation qu'autrefois, soit 305 heures pour le cours de base. Je me suis rajouté des notes en disant on est loin des 400 pratiques. Il y a une vingtaine d'années, j'étais pompier, j'étais une dizaine d'années pompier volontaire. On en est loin des 400 pratiques qu'on avait par année. On continue. Alors, dans le 2017, un officier doit assister à environ 700 heures de cours pour occuper le même poste d'autrefois et que cela représente une addition de 250 % aux exigences antérieures. Alors que plusieurs pompiers quittent leur emploi de pompiers de temps partiel pour différentes raisons, que la rétention des pompiers est une difficulté dénotée par une majorité des régions administratives du Québec. Alors, le roulement de personnel fait partie de la réalité des services d'incendie et coûte extrêmement cher aux contribuables. Alors, nos autorités locales ont de la difficulté à obtenir l'engagement à moyen et long terme de ces pompiers. La durée de formation d'un nouveau pompier requiert 12 à 16 mois. Le service de sécurité incendie est dans l'incapacité de trouver assez de candidats pour pouvoir tous les postes libres, et ça depuis des années. Alors, considérant que le revenu annuel moyen d'un pompier de temps partiel à Dolbeau-Mistassini est environ de 8 500 $ par année, donc 50 % de ces heures sont obligatoires pour l'entretien des équipements de la municipalité et le maintien de leurs compétences. Le revenu est actuellement ajouté au revenu annuel familial.
Alors, depuis 2015, la définition de pompier volontaire a été précisée et un pompier faisait de la lagarde n'a plus droit au crédit d'impôt provincial de 1 000 ou 3 000 Alors, l'autorité locale ne peut accorder de compensation financière en réduction de taxes et en avantages pécuniaires, dis-je, sans contrevenir au code d'éthique municipaux et aux lois québécoises. Alors, la capacité de payer des citoyens est une préoccupation constante dans l'administration d'une municipalité et que d'être dans l'obligation de former de nouveaux pompiers chaque année contribue à l'augmentation du fardeau fiscal des citoyens. Alors, le conseil municipal demande au ministère des Finances de revoir le statut des pompiers de temps partiel en tenant compte des nouvelles réalités des municipalités, ses employés et leurs contribuables, par la réduction des impôts, l'imposition liée à cet emploi de première nécessité et que le conseil municipal demande au ministère des Finances de considérer qu'un pompier recevant un T4A inférieur à 10 000 soit exempté à 100 puis graduellement par tranche de 5 000 annuels jusqu'à concurrence de 20 000 et plus par année. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le 18e point, rapport d'analyse de soumission, ingénierie, service de laboratoire, analyse de sol 2017. Oui, Monsieur le maire. Les analyses les plus souvent demandées sont principalement des mesures de taux de compaction et d'échantillonnage d'asphalte, d'analyse de granulométrie lors des travaux de voirie. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 avril 2017 qui concerne le service de laboratoire pour les projets nécessitant des analyses de sol, où le directeur de l'ingénierie ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 3 compagnies ont déposé une soumission. Il y a Englobe qui est conforme pour des prix unitaires représentant une dépense estimée de 8 518 et 61 taxes incluses. Il y a SCT qui est conforme pour des prix unitaires représentant une dépense estimée de 9 290 et 55, tout le temps taxes incluses. Et GHD qui est conforme pour des prix unitaires d'un montant d'une dépense estimée de 9 305 et 10, tout le temps taxes incluses. Considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il serait proposé que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 avril 2017 où le directeur de l'ingénierie, l'adjointe administrative, nous recommande d'octroyer le contrat à Englobe selon les taux soumissionnés. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le prochain, qui est un 19e point, soit un rapport de service de soumission ingénierie, ING 004, trait d'union 2017, trait d'union 2811, programme de pavage. Oui, un point important de notre budget, on se rappelle, qui a été adopté pour cette année. Donc, 3 soumissionnaires ont été invités, les 3 ont été jugés conformes. Donc, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 avril 2017, où le directeur de l'ingénierie et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Intercité Construction LT au montant de 809 903,45 taxes incluses, en tenant compte que ce montant représente une quantité estimée et que la valeur totale du contrat dépendra des quantités réellement utilisées pour les travaux. C'est important de dire que, tel que mentionné à l'article 44 du document de soumission, la Ville peut effectuer une évaluation de rendement au cours de l'exécution du contrat. La responsabilité de l'évaluation est donnée à Mme Émilie Fortin, technicienne. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, rapport de service ingénierie, voie de contournement de la 2e avenue par la rue J.-Adélard-Gagnon. Mme Néron. Oui, M. le maire, vu la difficulté de cohabitation du transport lourd allant vers l'éco-centre de la RMR, c'est-à-dire la Régie de matières résiduelles, et les résidents de la 2e avenue à l'ouest du boulevard Vézina, il y a eu 4 options de voies alternatives qui ont été évaluées. Celle retenue a été le prolongement de la rue J.-Adélard-Gagnon. Considérant que le terrain sur lequel sera construite la route appartient à la logistique Unibec Incorporée et que l'excavation Unibec a donné un prix de 401 227,11 taxes incluses pour l'aménagement de cette route selon la conception du service d'ingénierie. Considérant aussi qu'on a eu quand même une participation financière de la MRC Maria Chapdelaine et de la Régie des matières résiduelles RMR, qui
qui vont participer chacun pour 25 du coût du projet. Donc, c'est-à-dire qu'à les deux ensemble, on a quand même une subvention qui nous revient de 50 pour un maximum de 206 202,75 taxes incluses. Donc, les coûts réels pour la Ville seront approximativement de 195 024,36 taxes incluses en fonction des qualités réelles des travaux. Le Conseil municipal confirme par sa résolution son engagement à acquérir dans un acte notarié à la section du prolongement de la rue J. Adelaar-Gagnon de Logistique Unibec Incorporée, une fois que les travaux de construction de cette route seront réalisés par Excavation Unibec au montant approximatif, comme j'ai déjà mentionné, 401 227 et 11 sous, taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 21e point, rapport de service de loisirs. Accepter le protocole d'entente de Club du Mille, course de la relève. Mme Bergeron. Oui, considérant que le Club du Mille désire organiser de nouveau en 2017, plus précisément le 30 mai 2017, leur activité de financement appelée Course de la relève, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité, considérant que le Club du Mille répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté, volet 3.2, organisme de loisirs, et a fourni également tous les documents requis, considérant que le Comité des finances a pris connaissance des différentes demandes du Club du Mille et celles-ci répondent aux attentes de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Les membres du Comité de finances recommandent à la Ville de Dolbeau-Mistassini de fournir les services demandés par l'organisme jusqu'à un maximum de 1 500 $, de verser une subvention de 400 $ en raison du nombre de membres faisant partie de l'organisme et accepter intégralement le protocole d'entente présentant pièce jointe et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Je vais en faire la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. 22e point, rapport de service de loisirs. Accepter protocole d'entente Club Lyon, activité de financement course des canards. M. Savard. Oui, M. le maire, encore cette année, le Club Lyon désire organiser sa course de canards. Alors, on sait que la Ville de Dolbeau désire être partenaire dans l'organisation d'une telle activité, qui est très majeure dans notre municipalité depuis plusieurs années, comme je disais tout à l'heure. Alors, le Club Lyon se classe à titre d'organisme caritatif à l'intérieur de la politique de soutien de la communauté. Le Club Lyon répond à tous les critères reliés à la politique qu'il y a depuis cette année, depuis 2 ans, alors qui est dans la communauté qu'on appelle volet 3.1, organisme caritatif, et a fourni tous les documents requis. Le comité de finances a pris connaissance des différentes demandes du Club Lyon et celles-ci répondent totalement aux attentes de la Ville. Le Conseil municipal accepte de fournir les services demandés par cette organisation qui sont estimés actuellement environ à 1 066 $, versés une subvention également de l'ordre de 200 $ et d'accepter intégralement le protocole d'entente présentant en pièce jointe et M. le maire et le maire suppléant, le greffier, sont autorisés à signer l'entente et intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. Hubert. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 23e point, rapport de service loisirs. Accepter protocole d'entente Liberté à vélo pour la redonnée Hydro-Québec. M. Rousseau. Oui, M. Hébert, peut-être en préambule, donc pour une 16e année consécutive, Liberté à vélo présentera le 23 et 24 et 25 juin la randonnée Hydro-Québec où plus de 600 personnes qui proviennent d'un peu partout en province font le tour du lac Saint-Jean en vélo. Il faut dire aussi qu'en 2017, Liberté à vélo se classe dans le volet 5 des organismes extérieurs à l'intérieur de la politique de soutien à la communauté. Considérant que la Liberté à vélo se fait un devoir d'arrêter à tous les ans de Dolbeau-Mistassini comme ville-étape, 2017 ne faisant pas exception, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire de nouveau accueillir en 2017 Liberté à vélo, donc la randonnée Hydro-Québec, considérant que cette activité regroupe plus de 600 cyclistes qui proviennent d'un peu partout en province, considérant que cette activité a des retombées de toutes sortes pour notre ville, économique et touristique, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire de nouveau être partenaire à cette activité. Donc, il serait recommandé que le Conseil accepte de fournir tous les services demandés par l'organisme, qui sont estimés aux environs de 2 794 $, et d'accepter intégralement le protocole d'entente qui est présenté en pièce jointe, et que M. Godbout, directeur des services des loisirs, soit autorisé à signer la dite entente
à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 24e point, rapport de service. Loisirs. Accepter protocole d'entente avec la Croix-Rouge concernant l'activité Bouge pour la Croix-Rouge. Monsieur Cloutier. Oui, Monsieur le maire, une activité qui se déroulera le 17 septembre prochain. Le départ, d'ailleurs, se fera à l'aréna du secteur de Dolbeau. Donc, considérant que la Croix-Rouge joue un rôle important dans l'aide aux sinistrés, on sait que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité. Considérant que la Croix-Rouge se classe à titre d'organisme extérieur à l'intérieur de la politique de soutien de la communauté. Considérant que le Comité des finances a pris connaissance des différentes demandes de la Croix-Rouge, donc le Conseil municipal accepte de fournir les services demandés par l'organisme pour une valeur d'environ 750 $, de verser une subvention de l'ordre de 450 $ et accepte intégralement le protocole d'entente présenté en pièce jointe. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 25e point, on poursuit avec un rapport de service des loisirs, accepter le protocole d'entente de la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de leur tournoi de golf annuel. Madame Néron. Oui, M. le maire, la Chambre de commerce et d'industrie organisera de nouveau cette année, le 15 juin prochain, leur tournoi de golf annuel au club de golf de Dolbeau-Mistassini. Cette activité a comme objectif de dynamiser la Chambre de commerce et l'industrie et de ramasser des fonds. Comme la Ville de Dolbeau-Mistassini désire prendre part active au succès de cette activité-là, donc, et que la demande de la Chambre de commerce et d'industrie répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté dans le volet organisme de loisirs. Donc, le conseil municipal accepte de fournir les services demandés par l'organisme pour une valeur d'environ 752 $ et accepte intégralement le protocole d'entente présenté. Donc, ce 752 $-là, c'est des services en travaux publics. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. En fait, on entérine, hein, parce que ça... OK, c'est le prochain point. Oui, alors, on va entériner un autre point. Mais alors, sur la proposition, vous avez voté, merci. Le 26e point, qui est un rapport de service de loisirs, accepter le protocole d'entente de la Ligue des propriétaires de Vauvert pour l'activité de la fête de l'été. Mme Bergeron. Oui, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini compte plusieurs quartiers différents à l'intérieur de sa municipalité, considérant également qu'un des quartiers spécifiques à Dolbeau-Mistassini, sans contredit, c'est le quartier de Vauvert, considérant qu'à l'intérieur du quartier de Vauvert, un regroupement de personnes s'est formé, regroupement appelé la Ligue des propriétaires de Vauvert, considérant que cet organisme à but non lucratif organise tous les ans diverses activités de tout genre, considérant qu'en 2017, la Ligue des propriétaires de Vauvert, désire présenter une activité spécifique, soit la fête de l'été, en invitant toute la population de Dolbeau-Mistassini, considérant que l'objectif de cette fête de l'été est de rassembler et mettre en place un nouveau pôle d'attraction susceptible d'intéresser la population dolmissoise à la vie de nos quartiers périphériques, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini trouve cette initiative très intéressante et désire participer à sa façon au succès de cette organisation, que le conseil municipal accepte de participer au succès de cette fête de l'été qui se déroulera le samedi, le 8 juillet prochain, en offrant des services pour un montant actuellement estimé à moins de 500 $, en respect de sa politique de soutien à la communauté, et accepte intégralement le protocole d'entente présentant pièce jointe, et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Sur votre proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Si on parlait un peu tout à l'heure, c'est parce que le point 27, là, l'activité a eu lieu. Puis là, on va l'entériner. Alors, je laisse la parole à M. Savard concernant un rapport de service du loisir, d'autoriser le protocole d'entente du relais pour la vie du Haut-du-Lac dans le cadre de la réactivité de financement qui a eu lieu vendredi le 5 mai. Je vous laisse la parole. C'est de l'entériner. Ici, on disait qu'on a accepté l'offre de service estimée environ de 500 $ et ça a eu lieu vendredi passé. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition... J'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils ont ramassé tout ça. Là, mais en tout cas, Je ne sais pas non plus. Malheureusement, j'étais à l'extérieur pour les assises de l'UMQ. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service loisir. Autoriser le protocole d'entente de la commission scolaire du Pays des Bleuets pour un piano décoratif dans le cadre des fêtes du 125e. Oui, M. le maire. Donc, la population est au courant qu'en 2017, Dolbeau-Mistassini fête son 125e anniversaire. Donc, les membres du comité organisateur des fêtes du 125e travaillent depuis plusieurs semaines avec la commission scolaire
pour laisser un legs à notre communauté, en collaboration avec les étudiants en soudure-monteur et les professeurs de ce département. Un piano décoratif en aluminium serait construit au cours des prochaines semaines et son installation se ferait après la saison estivale 2017. La Ville n'aura assumé que les coûts des matériaux pour cette réalisation. Donc, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini fête ses 125 ans en 2017, considérant que durant toute l'année, la Ville organisera des activités de toutes sortes pour sa population, considérant que les membres du comité organisateur des fêtes du 125e ont manifesté le désir de laisser un legs à la population dans le cadre de cet anniversaire important pour notre communauté, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini et la Commission scolaire du Pays des Bleuets, en particulier le Centre de formation professionnelle, désirent participer mutuellement à la confection d'un piano décoratif en aluminium, considérant que la Commission scolaire désire faire partie prenante des fêtes du 125e en offrant gratuitement la main-d'œuvre pour cette réalisation, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini assumera les coûts des matériaux et de peinture pour un montant maximum de 2 000 $. Donc, il serait proposé que le Conseil autorise la création ou la fabrication d'un piano décoratif en collaboration avec la Commission scolaire du Pays des Bleuets, qui sera installé en avant de la bibliothèque du secteur Mistassini, non loin de la salle de spectacle, et aussi accepter intégralement le protocole d'entente présenté en pièce jointe et autorisé par le fait même M. le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Il s'agit en fait d'un des deux legs que la fête du 125e va laisser ici sur le territoire. On pourra vous mentionner un peu plus tard qui sera le second leg. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, le 29e point, qui est un rapport de service des ressources humaines, autoriser l'embauche d'un opérateur à l'assainissement des eaux. M. Cloutier. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'un employé régulier agissant à titre d'opérateur à l'assainissement des eaux sera absent pour une période de 6 mois en raison d'un congé à traitement différé, et ça à partir de juillet 2017. Donc, considérant que l'ouverture du poste a fait l'objet d'un affichage interne et externe au cours de la période du 27 février au 10 mars 2017, et suite à l'affichage, nous avons reçu 13 candidatures, dont 3 ont été rencontrées en entrevue le 12 avril 2017. Donc, il y a un comité de sélection qui a été formé. Et on sait que présentement, le département de l'hygiène du milieu fonctionne avec des effectifs réduits en raison de divers mouvements de main-d'œuvre. Donc, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Dave Boily comme employé temporaire à titre d'opérateur à l'assainissement des eaux en date du 15 mai 2017, et ce, aux conditions prévues à la convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, SCFP, local 2468. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Rapport de service, ressources humaines, dotation du poste de secrétaire juridique. Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, Mme Madeleine Godreau, secrétaire du greffe, va quitter son poste le 9 juin prochain pour la retraite après plus de 40 ans de service. Je pense que c'est bien mérité. La direction a profité de l'occasion pour réviser les besoins et effectuer une réorganisation des tâches de travail entre la secrétaire administrative de la direction générale et la mairie, ainsi que la secrétaire du greffe. Cette réorganisation a entraîné une modification dans l'évaluation de ces emplois et par conséquent un reclassement dans la structure salariale de la convention collective des cols bleus et blancs. Il est à noter que le poste de secrétaire du greffe changera d'appellation pour celui de secrétaire juridique. L'ouverture du poste a fait l'objet d'affiches à l'interne et à l'externe. Il y a eu 2 affichages. Il y en a une dans la période du mois de février, puis il y en a une dans le mois de mars. Donc, suite à ces périodes d'affichage, nous avons reçu la candidature de 2 employés et 2 employés à l'interne et 42 candidatures provenant de l'externe. Après l'évaluation des candidatures, 3 candidates détenaient les exigences minimales requises, ont été rencontrées et les entrevues ont été faites. Les comités de sélection étaient composés d'un membre qui faisait partie du comité des ressources humaines. Le conseil municipal donc autorise l'embauche de Mme Roxane Perron au poste de permanent de secrétaire juridique, et ce, aux conditions prévues de la convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, et qu'en fonction des dispositions de la convention collective de travail, Mme Roxane Perron sera soumise à une période d'essai de 130 jours ouvrables, comme c'en est l'habitude. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Une autre personne qui vient se joindre à nous pour remplacer, j'en profite pour saluer Mme Madeleine Godreau, oui, qui a donné des bonnes années de service.
Pour notre ami André, c'est une perte, mais pour Madeleine, si elle avait pu encore continuer, la volonté était là, mais à un moment donné, comme le disait Mme Néron, je pense que c'est le moment d'un bon repos pour Madeleine et on la salue. 31 points sur la proposition. Est-ce qu'on a fait le vote? Oui. Alors, sur votre proposition, le vote. Merci. Le 31e point. On est rendu à un rapport du service des ressources humaines, encore une fois, embauche des étudiants de niveau collégial et universitaire pour le secteur de l'embellissement. Considérant que la ville d'Olbeau-Mistassini procède tous les ans à l'embauche d'étudiants pour combler les emplois du secteur de l'embellissement pour la période estivale, considérant que la politique d'embauche du personnel étudiant prévoit qu'un étudiant peut travailler jusqu'à un maximum de 3 étés pour la ville d'Olbeau-Mistassini et que 3 étudiants des années passées ont reçu une évaluation de rendement positive et répondent aux critères d'admissibilité, considérant que pour combler les 8 postes étudiants du niveau collégial et universitaire, une offre d'emploi a été affichée sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. Considérant que 12 candidats ont été pigés parmi les 24 candidatures reçues afin d'être rencontrés en entrevue. Considérant que les entrevues ont été réalisées le 24 avril 2017 et que le comité de sélection était formé de Mme Mélissa Renaud, technicienne en horticulture, et Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines, que le conseil municipal autorise l'embauche de 3 étudiants ayant déjà travaillé pour la Ville, soit Audrey Gauthier, Philippe Lemieux et Lauriane Servin, et que le conseil municipal autorise l'embauche de 8 nouveaux étudiants pour la période estivale 2017, soit Mme Camille Boudreau, Rosalie Bouchard, M. Antoine Brassard, Léonie Duchesne-Perron, Kim Moreau, Joël Néron, Simon Ouellette, Vincent Savard, et que le conseil municipal autorise l'entrée en service des étudiants le ou le 23 mai 2017 en fonction de la fin de leur session scolaire et seront rémunérés au taux prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service ressources humaines. Nouvelle structure de fonctionnement au service des travaux publics et embauche d'un contremaître. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'à la suite à la restructuration du service des travaux publics, il y a 2 postes syndiqués qui ont été abolis, 2 nouveaux postes cadres ont été créés. Donc, la dotation de ces nouveaux postes cadres se fera par nomination parmi le personnel actuellement en place, puisque ces derniers détenaient toutes les compétences spécifiques pour occuper ces fonctions. Le conseil municipal autorise l'embauche de M. Alain Théberge à titre de contremaître aux immeubles et mobilier urbain pour le service des travaux publics en date du 8 mai 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, et ça aux conditions prévues à la politique de normalisation des employés cadres de la ville de Dolbeau-Mistassini, et que l'expérience de M. Alain Théberge lui soit reconnue dans le poste de contremaître aux immeubles et mobilier urbain pour le service des travaux publics en lui attribuant un échelon 10 de la structure de rémunération. Et que M. Julien Tremblay, nommé à titre de contremaître à l'hygiène du milieu pour le service des travaux publics, et ce, sans modification à ses conditions de travail actuelles. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 33e point, rapport de service de analyse de soumission. Travaux publics, contrat de fertilisation des espaces verts. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 avril 2017, concernant le contrat de fertilisation des espaces verts où le directeur public ainsi que l'adjoint administratif mentionnent qu'une soumission sur invitation a été demandée. Alors, fertilisation Lac-Saint-Jean confond pour un montant de 4 965, 16 taxes incluses. Le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 que vous disiez tout à l'heure, et le directeur public à l'adjoint recommande d'octroyer le contrat de gré à gré à fertilisation Lac-Saint-Jean pour le montant de 4 965 et 16 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain. Rapport d'analyse de soumission travaux publics, contrat C2364-2017, entretien ménager de l'Hôtel de Ville. Oui, M. le maire. Le contrat d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville prend fin le 30 mai 2017. Donc, on a réalisé un processus contractuel sur invitation. 4 soumissionnaires ont été invités. Là-dessus, il y en a 3 qui ont soumis des soumissions conformes. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 24 avril 2017 concernant l'entretien ménager à l'Hôtel de Ville pour la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2019, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées
Considérant que 3 compagnies ont déposé une soumission, dont M. Gaétan Boudreau, conforme pour un montant de 68 985 taxes incluses. Le tournant 3F, conforme pour un montant de 67 406 taxes incluses. Et entretien DG, conforme pour un montant de 85 119 044 taxes incluses. Je fais une petite vérification, là, parce que OK, c'est beau. Considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il serait recommandé il serait proposé que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 avril 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat pour M. Gaétan Boudreau pour un montant de 68 985 taxes incluses. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote? Merci. Frédéric me mentionnait qu'il y a aussi une récupération des taxes là, qui rentrent en ligne de compte. Parce que ça fait bizarre, on donne les totaux, puis on ne donne pas au plus bas, mais il y a une des entreprises là-dedans qui est détaxée. Donc, une fois qu'on fait la conversion avec les taxes nettes, le soumissionnaire qui l'emportait à ce moment-là, c'était M. Boudreau. Fait que, c'est bien qu'on le mentionne. Qu'on le mentionne, parce que quand on nomme les montants, on dit qu'ils ne l'ont pas donné au plus bas, mais c'est toujours le plus bas au coûtant pour la ville, bien entendu. Voilà qui est dit. Prochain point, 35e point, rapport de service d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C2365-2017, fourniture de propane. Oui, M. le maire, c'est quand même important de spécifier que présentement, il n'y a pas de fournisseur officiel pour la fourniture de propane. Alors, pour uniformiser ce contrat et bénéficier d'un meilleur tarif, nous avons fait un appel d'offres sur une invitation, puis c'est pour une période de 3 ans. Donc, il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités, les 3 ont été jugés conformes. Donc, que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 avril 2017, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat pour le contrat à Solugaz pour un montant de 14 cents le litre avant taxe de plus que le prix quotidien à la rampe de Valero. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain 36e point, rapport d'analyse de soumission travaux publics, programme de rapiessage mécanique. Oui, afin d'être en mesure d'octroyer notre contrat annuel de rapiessage mécanique pour l'asphalte, nous avons réalisé un processus contractuel public. Nous avons reçu 3 soumissionnaires. Toutes les 3 étaient conformes, mais le plus bas soumissionnaire était Asphalte Henri Laberge Incorporé. La dépense totale dépendra donc des quantités réellement qui seront appliquées lors des travaux et les budgets déterminés à cette fin. On sait que pour cette année, l'entreprise Asphalte Henri Laberge va nous charger 173,12 $ la tonne avant taxe. On sait que l'année dernière, c'était pour faire une comparaison, là, on a augmenté un petit peu, on était à 168,50 et en 2015, 165. Fait qu'on n'a pas le choix, on n'y échappe pas, il y a toujours la petite augmentation qui suit toujours. Donc, c'est d'octroyer le contrat à la compagnie Asphalte Henri Laberge Incorporé pour un contrat d'environ 1000 tonnes, ce qui représente une dépense approximative de 221 363,67 $. Ça inclut les taxes. Donc, tel que mentionné à l'article 44 du document de soumission, la Ville veut effectuer aussi une évaluation de rendement au cours de l'exécution du contrat. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport d'analyse de soumission travaux publics. Accepter la soumission contrat C2359-2017, vêtements d'été. 3 soumissionnaires ont été invités, la cordonnerie Mario Jeannet, cordonnerie Bouchard d'Olbeau, LCR Vêtements et Chaussures. 2 soumissions ont été reçues. LCR Vêtements et Chaussures pour un montant de 2 305 $. Cordonnerie Bouchard, 2 367,47 $. Alors, recommandation. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 avril 2017 concernant la fourniture de vêtements d'été où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation étaient demandées. Comme je le disais, deux compagnies ont déposé une soumission LCR pour un montant de 2 524,28 $, taxes incluses. Cordonnerie Bouchard d'Olbeau Limité conforme pour un montant de 2 592,69 $, taxes incluses. Considérant qu'elle est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds
émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 avril 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à LCR Vêtements et Chaussures Incorporés pour un montant de 2 524,28 taxes incluses, considérant aussi que ce montant représente la première commande et que la dépense finale sera en fonction des besoins de la période. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 38e rapport de service, rapport d'analyse de soumission, pardon. Travaux publics, contrat C2295-2016, fourniture de gravier MG20 pour rechargement. Oui, le gravier MG20 pour rechargement. On dit ici qu'il y a lieu pour le président de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 avril concernant la fourniture annuelle de ce gravier-là et que le directeur de travaux publics ainsi que l'adjoint administratif mentionne que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées. Quatre compagnies ont déposé une soumission pour le lot 1. Le lot 1, je pense que c'est quand ils viennent d'apprendre, M. Lemieux, c'est quand ils viennent d'apprendre au garage. Puis le lot 2, c'est quand ils font livrer. OK. Alors, c'est ça. 4 compagnies ont déposé une soumission pour le lot 1. 4 compagnies ont déposé une soumission pour le lot 2. Alors, considérant pour le lot 2, les coûts de transport ont été évalués pour chaque soumissionnaire et les joindre au dit rapport de service un certificat de crédibilité et de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances, trésorière et de la municipalité. Alors, le conseil municipal donne suite au rapport de soumission daté du 26 avril où le directeur de public et l'adjoint administratif recommande d'octroyer le contrat pour le lot 1 livré excavation Unibec pour un prix unitaire de 13 et 11 la tonne, taxes incluses. Et pour le lot 2, non livré à l'entreprise de construction Gaston Morin, limité pour un prix unitaire à 10,84 tonnes, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Oui. Alors, pas de faute. Je voudrais corriger une petite coquille, c'est glissé, c'est bien le contrat C2342-2017. Ce n'est pas 2295-2016, c'est 2342-2017. 39e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C2344-2017, fourniture de sable MG 112. C'est ça, donc il y a un appel d'offres sur invitation qui a été fait pour sa fourniture du sable MG 112. Il y a 7 soumissionnaires qui ont été invités, 6 qui ont soumissionné. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 avril 2017 qui concerne la fourniture annuelle de sable MG 112 où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 6 compagnies ont déposé une soumission, excavation de Lebeau qui est conforme pour un montant de 4,5 la tonne taxe incluse pour du sable livré et 2,12 la tonne taxe incluse pour le sable non livré. Transport des Dumais qui est à 5,69 la tonne taxe incluse pour le sable livré et 4,43 pour le sable non livré. Excavation Unibec au montant de 6,42 la tonne taxe incluse pour le sable livré et 5,86 taxe incluse pour le sable non livré. Les entreprises Gaston Morin conformes pour un montant de 7,47 la tonne taxe incluse pour le sable livré et 4,37 pour celui non livré, tout le temps taxe incluse. Transport du four et frère pour un montant de 8,62 la tonne et pour le sable livré et 8,62 le non livré aussi, tout le temps taxe incluse. Et transport du 7 pour un montant de 10,92 pour le sable livré et 7,47 la tonne pour le non livré, taxe incluse. Considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité et que le conseil municipal donc devrait donner suite à l'analyse de soumission datée du 26 avril 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à excavation de Lebeau incorporé pour un prix unitaire de 4 $ la tonne taxe incluse pour du sable livré et de 2,12 $ la tonne taxe incluse pour du sable non livré. Il faut aussi mentionner que
Si on en regarde les comparatifs, là, en 2015, le sable livré était à 3,99 et le non livré à 3,74. Donc, je proposerais qu'on donne le contrat excavation de bois incorporé. Parfait. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 40e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C2363-2017, lignage longitudinal des rues. Oui, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, là, c'est pour certaines rues de la ville, mais aussi, c'est important de dire qu'on a l'option là, pour des cases de stationnement, le lignage des cases de stationnement. Donc, il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités. Il y en a un seul qui a répondu à l'appel. Donc, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 27 avril 2017, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à Alain Dechaine Construction Incorporée, signalisation interligne pour un montant de 16 905,45 $, taxes incluses pour le contrat de lignage longitudinal et accepte d'ajouter à ce même contrat l'option du lignage des cases de stationnement du centre-ville au montant de 5,92 $ par case, taxes incluses. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 41e point, qui est un rapport de service des travaux publics, rapport de délégation de pouvoir en vertu de la politique 1580-14. Oui, Monsieur le maire, le conseil municipal doit donner suite au rapport de service des travaux publics qui est daté du 27 avril dernier concernant les dépenses qui sont autorisées en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle puis les pouvoirs d'autorisation des dépenses. Donc, le contrôle budgétaire, lequel totalisait un montant pour ce rapport daté du 27 avril, un montant de 11 311,03 $, taxes incluses. Considérant que le certificat de crédit et de disponibilité de fonds sont émis par la directrice des finances, donc ça comprenait des dépenses comme une hotte de cuisine, les hottes de cuisine pour les chalets d'une valeur de 3 413 $, une pompe submersible pour l'excavation, 1 056 $, l'alimentation électrique du dôme pour un montant de 6 841 $. Donc, je recommande d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 11 311,03 $, taxes incluses. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit. 42e point, rapport de service travaux publics, entériner la vente d'une remorque cabane à patates frites, qu'on appelait la Dole frite dolmissoise. Oui, Monsieur le maire, l'été est arrivé, c'est le temps qu'on sorte la cabane. Alors, nous avions mis en vente la remorque qui avait déjà été utilisée à la remorque de la vente de la roulette à patates frites au centre touristique il y a de cela quelques années. Alors, suite à plusieurs visites, nous avons finalement trouvé quelqu'un qui semble réellement intéressé. Alors, le prix de vente a été fixé à 5 748,75 $. Alors, le conseil municipal donne suite au rapport. Alors, c'est daté du 5 mai concernant la vente de cette roulotte. Alors, celle-ci a été vendue pour un montant, comme je viens de dire, de 5 748,75 $, taxes incluses. Nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport du service de travaux publics daté du 5 mai et d'entériner la remorque Wells Fargo 1992, chromée des deux bords, numéro de série, le grand numéro de 25 chiffres, à M. Marie-Jean Lamontagne pour un montant total de 5 748 Voilà. et 75 plus les taxes. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Ne pas confondre avec Jean-Marie Lamontagne. C'est J'ai bel et bien c'est Marie-Jean pour ça que Lamontagne. j'ai Et Marie-Jean voilà. M. Monsieur pour dire Marie-Jean Lamontagne. Et nous avons reçu un chèque visé qui a été encaissé. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Bonne peut-être. C'est avec un pincement au cœur que nous la voyons partir. Puis une bouteille de ketchup. Alors, 43e point, rapport de service urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1679-17 concernant les distances séparatrices entre les sources d'eau potable et les installations de sociétés pétrolières et gazières, demande de dispense de lecture. Je donne l'avis de motion, M. Hébert. On sait que c'est pour obtenir une dérogation là, à l'application des articles 32-40 du règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection. Alors, c'est un mouvement des municipalités québécoises là, qui s'inscrivent là-dedans. Il en a été question d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'UMQ. Oui, on en a parlé. Alors, vous en faites la proposition? Oui, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît.
44e point, rapport de service urbanisme, autoriser la cession à titre gratuit d'une partie de la 3e avenue à la commission scolaire Pays des Bleuets, telle que soumise par Maître Cathy Savard et autorisation de travaux. C'est vraiment à moi, là? Oui, c'est vraiment vous. Alors, on fait passer il y avait un signal que mon ordinateur était couché. Alors, la situation des conduites de branchement de résidence située au 13-20 décibels. Non, c'est pas ça pas tout. Je chercher le bon point, là. C'est le mieux. Vous aimez ça me mettre dans la baraque? Malaise. Donnez-y un autre ordinateur. Ah, Bon. merci, M. Cloutier, vous menez. Il marche avec les empreintes digitales. Il est comme Alors, le fusil à James Bond. La demande est alors. présentée par la commission scolaire des Pays des Bleuets, alors concernant la cession d'une partie de la 3e avenue, se situant entre la rue des Pins et la rue des Cèdres, faites compte à côté de l'église. La partie visée de cette rue est la propriété de la ville de Dolbeau, Mistassini, et que cette partie de la rue est fermée à la circulation depuis plusieurs années et utilisée par l'école Sainte-Thérèse. La partie visée comporte un tunnel souterrain reliant l'école à son gymnase ainsi qu'une conduite d'aqueduc. Alors, cette partie de la rue ne peut être ouverte à la circulation due à la présence du tunnel et pour des raisons de sécurité des écoliers. Les services professionnels municipaux ne s'objectent pas à cette demande, mais recommandent de conserver une servitude d'utilité publique, dis-je. Alors, la demande respecte les règlements municipaux en vigueur. Le conseil municipal autorise la cession d'une partie de la 3e avenue située entre la rue des Pins et la rue des Cèdres en faveur de la commission scolaire des Pays des Bleuets à condition de conserver une servitude d'utilité publique sur le dit lot, et ça sur la totalité de la partie visée, et que si la commission scolaire de Pays des Bleuets fait des travaux sur ce terrain nécessitant de la compaction, elle devra obligatoirement être faite sans vibration, et ça pour ne pas endommager les infrastructures souterraines, et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'acte de cession, et que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à réaliser les travaux d'aménagement. On parle bordure, trottoir et terrassement, le déplacement d'une borne fontaine et l'enlèvement d'un luminaire sur la 3e avenue, le tout estimé à environ 32 400 $ pour la ville et 10 300 pour la commission scolaire. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On arrive presque au dernier 1000 de notre séance, qui était assez longue. Merci. 45e point, rapport de service urbanisme, servitude pour branchement 13-20 rue des Cyprès. M. Rousseau. Oui, M. le maire, considérant la situation des conduites de branchement de la résidence située au 1320 rue des Cyprès, résidence de M. Patrick Godreau, et de la borne fontaine à proximité, considérant le rapport décisionnel numéro 06699 qui a été soumis au Conseil en orientation le 20 février 2017, considérant la description technique des surfaces concernées, datée du 2 février 2017 sur la minute 975 par l'arpenteur M. Patrick Drolet, considérant le projet de servitude réalisé par Maître Doris Raté, notaire, considérant l'accord des parties concernées, considérant l'entente avec M. Patrick Godreau à une répartition des honoraires, notaire et arpenteur, à 1 tiers pour la ville et 2 tiers pour lui-même, considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur et que donc on serait proposé que le conseil municipal accepte le projet d'acte de servitude préparé par Maître Doris Raté, notaire à Normandin, afin de régulariser les conduites de branchement de la résidence située au 1320 rue des Cyprès à Dolbeau-Mistassini, et que vous, M. le maire, soyez, ou le maire suppléant et le greffier, soyez autorisés à signer les documents relatifs à ce dossier et que le conseil accepte de payer les frais de professionnels, notaires et arpenteurs dans une proportion d'1 tiers des honoraires facturables et les 2 autres tiers facturables à M. Patrick Godreau. J'en fais la proposition, son honneur. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On est rendu, avant d'arriver à la période de questions de nos amis les journalistes, j'aurais 2 motions de félicitations à faire au nom du Conseil pour les organisateurs du cabaret du succès qui a eu lieu en fin de semaine. Alors, je voudrais remercier en premier lieu l'organisation qui s'appelle la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini avec son président, M. Dominique Saint-Pierre,
Il avait confié la responsabilité de l'organisation à Carole Besson, qui est un bon organisateur. Je peux vous dire que c'était bien rodé, ça allait très bien. Et on a honoré, évidemment, lors de cette soirée, M. Jocelyn Riverain, président d'honneur, évidemment, qui était dans chez Riverain-Girard, que tout le monde connaît ici. Alors, on voudrait en profiter pour le faire un petit coup de chapeau. Une deuxième motion de félicitations, cette fois-ci au bol d'or, qui s'est tenu en nos murs en fin de semaine. Excellente participation, vraiment une bonne qualité. Les gens ont apprécié leur séjour ici à Dolbeau-Mistassini. Ils ont trouvé que la qualité de l'organisation était parfaite, le lieu pour jouer était parfait. Alors, on a eu beaucoup de félicitations de la part du public qui viennent de l'extérieur. Il y a plusieurs équipes. Et, encore une fois, pour la 3e année, c'est les Power Slovaques de Repentigny qui ont remporté la mise. Alors, un petit coup de chapeau à Pierre-Yves Bédard, le président, et toute son équipe. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la période de questions des journalistes. Oui, alors bonsoir. C'est quoi essentiellement qu'on construit sur la rue Niquette? Sur la rue Niquette? Ouais, 300 quelques mille. En fait, c'est que quand est tombé ce qu'on appelait l'abri pour les abrasifs, là, on relocalise en fait ces gens-là, le MTQ eux-mêmes, parce qu'on avait un contrat avec eux autres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit un bâtiment qu'ils vont occuper bientôt. C'est ça, qui va nous payer un logement pour une longue période, que je ne sais pas quelle est la période, une vingtaine de... Les termes ne sont pas encore conclus, mais c'est pour relocaliser les gens du MTQ et en préparation du projet là, qui s'en vient sur ce terrain-là que vous savez là, qui a été octroyé. Là. OK, merci. Et peut-être juste un petit détail, encore une fois. On en avait parlé un peu, la voie de contournement pour la 2e avenue. Oui. C'est quoi l'horizon de réalisation des travaux pour dire que ça va être fait et que... Au courant de l'année 2017, avant l'automne probablement, c'est un projet qui était de longue haleine pour obtenir, premièrement, le financement de la part de la Régie des matières résiduelles, de la MRC Marais-Chapdelaine. Aussi, c'est que notre service de travaux publics et d'ingénierie sont assez occupés, merci. Mais selon les prévisions, ça devrait avoir lieu au courant de l'automne. Oui, cet automne, là, ça devrait avoir lieu. Et ça va permettre, et je me fais un plaisir de vous le dire, que la cinquantaine de résidents, là, leur calvaire achève. Parce que cette année, là, ça s'en vient la 3e voie, le bac brun qu'on appelle, avec les matières putricibles. Là, je ne sais pas si on était là présentement, on était environ à 75 000 camions. Là, ça va venir à combien? À 80, 90 000 camions? Je n'ai aucune idée. Là, je dis des chiffres en l'air, mais je sais que sur la base de 75 000 camions, le Conseil a décidé lors du dernier budget de régler une fois pour toutes ce problème qui perdurait et qui, vous savez, quand on reste sur une avenue qui passe autant de camions, là, ça vient que tu dors mal la nuit, les assiettes tombent en bas et ça, c'est un cas. Donc, on est très heureux. Moi, au nom du Conseil, je peux vous dire que c'est une affaire qui nous tenait à cœur. Je suis bien heureux que ça puisse se réaliser avant la fin de notre mandat. Et pour terminer, évidemment, on surveille les rivières. Est-ce qu'à Dolbeau-Mistassini, il y a de quoi craindre quelque part? Y a-t-il des résidents qui peuvent être... On est à l'intérieur là, des choses habituelles. C'est pas la crue de 2014. C'est vrai que le couvert de glace ou de neige, et Mme Gagnon, au grand déplaisir de Mme Gagnon, il y a eu beaucoup de neige cette année parce qu'elle n'aime pas les bonhommes de neige. Et c'est une blague. Ça pour le ski seulement. C'est pour le ski seulement. Donc, vous avez vu cette année, ça a été très, très coûteux. Mais pour en revenir à votre question, on l'observe évidemment à tous les jours. On a eu encore une réunion ce matin par rapport à ça. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est une crue qui a monté rapidement. En 24 heures, là, on a vu passer, vous avez vu les nouveaux piliers du pont. Là, on s'est aperçu qu'ils prennent l'eau. Hein, ils sont corrects. Ils endurent ça comme il faut. Mais c'est une crue qui est normale au moment où on se parle. Mais je vous dirais qu'on surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la crue des eaux, autant de la rivière Mistassini que Mistassini. Je sais que malheureusement, dans le secteur des eaux vives à Albanel, il va y avoir des évacuations, si ce n'est pas déjà commencé. L'année passée, c'est en 2014, si je ne me trompe pas, qu'il y avait eu une forte crue. Puis on avait demandé aux gens de se relocaliser. Il y en a qui ont pris l'argent pour se relocaliser. Il y en a qui ont eu peut-être l'idée de rester sur place. Alors, malheureusement, quand on est près d'un cours d'eau et que ça monte, ça cause des dommages. C'est très malheureux. Mais du côté de Dolbeau-Mistassini, pour l'instant, la situation, on l'observe avec beaucoup d'attention, mais il n'y a rien qui nous fait craindre. Je peux vous dire qu'il
il y a eu quand même sur la 23e avenue ainsi que dans le rang Saint-Pierre, étant donné que la nappe phréatique est extrêmement élevée, il y a eu dans certains solages, là, je sais qu'il y a eu un peu d'eau qui s'est infiltrée. Mais vous savez, un solage, c'est pas comme un aquarium, là, je veux dire, c'est pas étanche, ça, là. Alors ça vient du sol. Ça fait assez curieux de voir ça. Mais alors, dans ces deux endroits-là, on sait qu'il y a certains problèmes. Mais que voulez-vous? Il y a des interventions qui ont eu lieu. Le service des travaux publics surveille, patrouille tous les jours, voir s'il n'y a pas des débordements à venir. On surveille ça avec beaucoup d'intérêt. Puis voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Bienvenue. J'en profite aussi pendant que j'ai la tribune pour vous dire que ça arrive à grands pas. Hein, c'est le début des festivités du 125e anniversaire de la Fondation. Et donc, samedi, le 20 mai, j'invite les gens à s'inscrire en grand nombre. Il reste encore de la place. C'est-à-dire que d'ici au 12 mai, on invite les gens à s'inscrire, soit par le site Internet ou peut-être directement en contactant ici. Il y a toujours moyen de s'informer, mais c'est par le site Internet sur le site Web, il y a un onglet 125e, vous pesez là-dessus, on vous demande de vous inscrire. Donc, c'est les grandes retrouvailles qui ont lieu ici dans l'aréna de la rue des Érables. Et le dimanche s'ensuit la messe de 9h30 à l'abbaye des Pères Trappistes. Et par la suite, on va inaugurer l'exposition photo à 11h, 125 ans de photos. Et le brunch des générations qui aura lieu au motel Chute des Pères, je peux dire, c'est là que ça a lieu? C'est là que ça a lieu? Oui, au Chute des Pères. Et à 14h, pour les gens présents à la fête de la famille à Part Ensemble, il va y avoir distribution d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Vous savez que Dolbeau-Mistassini a été choisi régionalement pour tenir cette manifestation-là. Vous avez vu un très bel arbre qui siège en avant de notre hôtel de ville, qui est très, très beau. On va l'endurer pour un bout de temps, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas changé de couleur ou qu'il n'aura pas perdu ses feuilles. Je pense que c'est une suite, évidemment, de la grande marche qu'on a réalisée. Vous avez vu aussi que la marche a eu certains impacts. Cette semaine, à l'UMQ, il y a eu une rencontre entre le comité forêt et M. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui s'est montré très attentif aux problématiques qu'on lui a soulevées. Et suite à ça, il y a une délégation de l'UMQ qui va se rendre à Washington au courant de la semaine ici, 15 et 16 mai, je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, c'est important d'en parler de la forêt. C'est toujours important aussi de demeurer dans l'actualité pour pas que ça tombe oublié. Il faut absolument continuer à poursuivre la lutte. C'est une lutte à finir dans cette chose-là. Et le problème qui va arriver tout à l'heure, c'est que les jeunes couples américains qui vont vouloir se construire des maisons, ils vont les trouver plus chères, les maisons, tantôt. Ça, c'est dû directement à leur propre système commercial. Je pense que M. Trump, il va falloir qu'il y pense aussi un peu. Vous avez vu que déjà M. Trudeau a montré les dents un peu en disant, si c'est ça, on va vous imposer au sujet du charbon, ce genre de choses-là. Donc, c'est une lutte à finir, si on peut dire, et c'est nos communautés forestières, les 240 communautés forestières du Québec. On est très inquiets, et vous avez vu qu'il y a eu du ralentissement au niveau de la scierie aussi. Alors, on surveille ça avec beaucoup d'intérêt. C'est pas comme une rivière qui monte puis qui descend, mais je peux vous dire une affaire que ça nous donne mal au ventre aussi quelquefois, parce que c'est inquiétant de voir l'avenir. Mais on garde espoir. On dit aux gens de ne pas se décourager. Il va y avoir des développements là, au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Mais ça va être une lutte qui va être assez longue. Ça ne sera pas un sprint, ça va être un marathon. Alors, il faut s'armer de patience et de ne pas perdre de courage dans ce dossier. Alors, si de votre côté, il n'y a pas d'intervention, de ce côté-là non plus, alors on demanderait maintenant la clôture de la séance. Oui, avec beaucoup de plaisir, M. le maire. J'en fais la proposition. C'est Pascal, le spécialiste. Alors, merci sur la proposition de Pascal. On lève l'Assemblée. Merci de votre attention pour cette Assemblée qui a été d'une bonne durée. Vous avez vu d'ailleurs sur nos sièges. C'est correct. Merci beaucoup et on se revoit dans 21 jours. Oui, c'était le bon.